Quelques mots de conclusion dans les quelques toutes petites minutes qui me restent. Il me semble important de faire bien la distinction entre les recherches de base et les études de terrain. Ce qu'on appelle « evidence-based education », en français « éducation basée sur les preuves », est la démarche qui consiste à adopter des pratiques qui ont été validées de manière empirique et quantitative. Les limites et les difficultés de ces techniques sont extrêmement nombreuses. Artefacts provoqués par la situation d'intervention elle-même, l'effet de la nouveauté, l'influence des attentes de l'expérimentateur, choix de mesures nécessairement focalisées et contraintes, nécessité de cohortes suffisamment grandes et suffisamment variées pour garantir la généralisation des résultats, de sorte qu'on tend actuellement à considérer qu'un nombre d'études convergentes menées par des équipes différentes dans des contextes différents sont nécessaires pour que les conclusions soient acceptées. Je repense à l'exemple de la méthode Tomatis. Mais au-delà des limites techniques se posent des questions de choix. Et ces choix ont bien sûr des dimensions éthiques, politiques et idéologiques. Tout choix implique renoncement, les choix pédagogiques ne font pas exception. Que ce soit au niveau macroscopique, par exemple l'élaboration de référentiels de compétences, ou au niveau de la vie de la classe pour déterminer le programme du lendemain, une analyse coût-bénéfice, explicite ou implicite, formalisée ou pas, est nécessaire. Et elle doit prendre en compte les indications empiriques disponibles sur l'efficacité de tel ou tel outil, mais ces indications ne suffisent pas pour imposer des choix. La psychologie cognitive et les neurosciences cognitives ont pour objectif central de répondre à des questions fondamentales. Comprendre comment fonctionne le cerveau, comment le cerveau produit l'activité mentale, quel est le substrat cérébral des apprentissages et quels en sont les mécanismes, pourquoi certains apprentissages demandent plus d'efforts que d'autres, et ainsi de suite. Ces disciplines connaissent depuis quelques décennies des progrès extrêmement importants qui conduisent à revoir les conceptions courantes du développement cognitif et des bases cognitives et cérébrales des apprentissages élémentaires, et qui amènent aussi à revoir la compréhension et l'explication des difficultés d'apprentissage. Ces connaissances constituent des informations précieuses, essentielles pour guider la conception des systèmes et dispositifs d'enseignement et aussi pour discerner entre info et intox, entre suggestions plausibles et pertinentes et méthodes miracles sans fondement sérieux. Elles doivent être prises en compte, non pas tant dans l'espoir qu'elles apportent des solutions magiques aux problèmes de la classe, comme voudraient parfois le faire croire les tenants d'une brain-based pedagogy, une pédagogie basée sur le cerveau, mais simplement parce qu'une approche rationnelle de l'enseignement nécessite de construire en prenant en compte les connaissances scientifiques disponibles. Je vous remercie de votre attention.